Mohandam Qoran Kefash, Sherif Khaddam, la légende. Citation d'Alfred de Vigny. Il ranime ma vie. Oh, voyez-la, c'est elle avec qui je veux vivre. Elle est là qui m'appelle. Je ne fais pas mal. Allez, dites au roi qu'aucun homme jamais ne se plaindra de moi, que je serai content si, près de ma compagne, je puis mener nos jours de montagne en montagne, sans jamais arrêter nos loisirs voyageurs, que je ne chercherai ni parents ni vengeurs. Chapitre 6. Nadia. Pendant que Sherif Khaddam jouissait du succès de sa première chanson, une déclaration du ministre de l'Intérieur François Mitterrand fut rendue publique. L'Algérie, c'est la France. La seule négociation, c'est la guerre. Sur le terrain, le conflit devenait de plus en plus sanglant. Sur le plan politique, la France ne reculait devant rien pour conserver les ressources pétrolières algériennes. Cette détermination l'obligea à accorder l'indépendance au Maroc et à la Tunisie le 2 et le 20 mars 1956 respectivement pour mieux défendre l'Algérie française. Pour cette raison, la France devint le premier pirate de l'air de l'histoire aéronautique. Le 22 octobre de la même année, Paris ordonna au gouverneur général en Algérie de détourner l'avion transportant les principaux dirigeants du FLN, dont Hossein Aït Hamed, Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Mohamed Khider et le journaliste Mustapha Lashraf. Ni cet événement, ni l'entrée des chars soviétiques à Budapest, ni l'intervention conjointe avec l'Angleterre contre l'Égypte à cause de la décision de Gamal Abdel Nasser de nationaliser le canal de Suez n'avaient ralenti la progression artistique de Sherif Khaddam. Outre l'intérêt qu'il portait aux actualités internationales et aux nouvelles provenant de Kabylie, il découvrait avec plaisir les chanteurs orientaux et américains et le phénomène Elvis Presley. Il continua à se dévouer à la musique avec un dynamisme extraordinaire, toujours avec une grande fidélité à ses origines. La grandeur de son imagination, la simplicité de sa vision, l'amour de la Kabylie et des femmes de sa région l'inspirèrent pour écrire Nadia. Ô toi, Nadia, à l'œil féerique, parmi les Kabyles, tu es unique. L'éloignement, la séparation, n'altèrent nullement mon affection. Nadia, cette chanson, me dit-il, je l'ai écrite en hommage aux jeunes femmes de nos villages. Elles ont une grâce que je n'ai jamais observée ailleurs qu'en Kabylie. À Ouedsmar, mon âge et les conditions difficiles n'ont pas vraiment favorisé mon aspiration ou l'envie en moi d'examiner le comportement des Algéroises pour me faire une opinion. Ici à Paris, depuis que la destinée m'a gracieusement doté d'un don artistique, je les ai assez regardées pour me faire une idée de leur différence avec les filles de notre chère Kabylie. À force de m'intéresser à leurs manières, j'ai fini par croire qu'elles étaient très distinctes. J'avais l'impression que les Françaises gâchent leur caractère par la façon de se comporter dans des bars ou dans la rue. J'étais gêné de voir une femme fumer une cigarette après l'autre, de la voir excessivement fardée, de la voir boire de la bière ou du whisky comme un homme. Je n'aimais pas non plus leurs robes trop moulantes, à la limite de la décence. Dans la vie de tous les jours de nos femmes, le naturel domine dans tous les aspects. Je crois, continua-t-il, que c'est lors de mon premier voyage de retour en 1952 que j'ai pu faire la distinction entre les Parisiennes et nos villageoises. J'ai trouvé que les Françaises se livraient facilement avant le mariage et, paraît-il, certaines respectaient peu le lien avec leur époux. Ce qui m'a choqué le plus, c'était de voir dans la rue en pleine nuit ces jeunes femmes infiniment vulgaires louer leur corps à des voyous ou à des hommes d'affaires pour une durée de quelques minutes plusieurs fois à la suite. J'ai trouvé leur situation navrante, d'autant plus qu'à quelques mètres plus loin, dans un bar, leurs souteneurs au visage balafré ou grotesque s'emparaient de leurs recettes. C'est d'ailleurs, reprit-il, pourquoi je pense souvent aux femmes de nos montagnes et à leurs vertus. Souvent, il m'arrivait d'arrêter mon regard sur elles et sur leur démarche, et chaque fois je les trouvais irrésistiblement séduisantes. Que ce soit les chemins pierreux, dans les champs pentus, ou tout simplement chez elles, leur allure est d'une indolence qui révèle une volupté discrète. La retenue, la modestie et leur ensemble coloré de fouda et de robes redoublent leur charme, et m'ont évidemment inspiré plus d'une fois. Cela dit, je ne nie nullement que certaines Françaises soient d'une élégance raffinée, mais je préfère la simplicité de nos filles, la douceur de leurs regards, la pureté et la clarté de leurs grands yeux noirs. Ahmed Achlef encouragea Sherif à rester fidèle à ses sentiments et aux images illustrées à travers ses mots. Lui, si romantique, si modeste, si aimable et indépendant, l'écouta sans faire attention à ses conseils car, d'une certaine manière, il ne pouvait être que ce qu'il était et ne faire que ce que son moi lui faisait faire. Il n'est pas toujours facile d'aller à l'encontre de son naturel si l'on veut exprimer ses propres émotions, me confia-t-il. J'ai donc laissé mon moi prendre du plaisir à sa manière, selon la volonté du bon Dieu.
Depuis, je suis resté fidèle à mon esprit romanesque, rêveur, tout en conservant la pureté des sentiments de chez nous, le respect des mœurs et les vertus de charité. De nos jours, la nouvelle génération semble un peu moins respectueuse des traditions et donne l'impression de plonger un peu plus chaque jour dans une grossière impudence. Pour trouver leur inspiration, certains ont recours à la consommation de substances hallucinogènes ou de boissons alcoolisées. Shérif, lui, se surpassait grâce à l'amour et à tous les sentiments qui flambaient dans son cœur et qui exaltaient son esprit. Son intelligence voyait et comparait la beauté des filles de son pays, revisitait le foyer de Saint-Denis et le toit aux tuiles rouges de la cabane du berger de son village, situé entre deux crêtes rocheuses. Son voyage imaginaire finissait toujours par les parfums doux et variés des endroits allant de la rivière aux champs moissonnés, en passant par le maquis ou par le potager de sa tante. Même agenouillé pendant mes prières, quelquefois, une certaine mélancolie venait éclairer la rime d'un vers de telle ou telle chanson, me dit-il, animé par la volonté de répondre à mes questions et surtout par la sincérité de ses confidences. Tu sais, tu es le premier à qui je livre mon passé. Je l'ai remercié de la confiance et de la considération qu'il m'accordait tout au long de nos différents entretiens, avec toujours cette aisance naturelle et ce langage ouvert. Je lui ai fait part du grand honneur que j'avais eu à l'écouter, me parler de son riche passé, de son extraordinaire parcours artistique, et surtout de lui exprimer ma gratitude pour cette chance qu'il m'avait fournie de revisiter mon passé d'adolescent et de jeune adulte avant de quitter l'Algérie en 1968. Il me l'avait accordé avec sa courtoisie légendaire et sans condition de censure ni de restriction dans mes écrits. Il me traitait affectueusement, répondait à mes questions et me livrait plusieurs détails sur son enfance, sa première jeunesse, ses premiers succès et la maladie qui l'avait fait souffrir et de surcroît avait beaucoup gêné sa carrière artistique. Le jour de l'enregistrement de Nadia, me confia-t-il, mon angoisse était extrême durant tout le temps passé au studio. J'avais pourtant cru que j'allais être plus détendu puisque c'était la deuxième fois que je me retrouvais dans un studio après Yildiz Ntmourtioum. Je me souviens que ce jour-là, il y avait du beau monde dans les locaux de Pathé Marconi, dont Slimane Azem, qui semblait être attiré par la mélodie de ma chanson. J'ignorais s'il avait attendu pour me saluer ou s'il était là tout à fait par hasard. En tout cas, à la fin de mon enregistrement, il est venu me féliciter avec une phrase qui m'a beaucoup touché. « Bonjour, je suis Slimane. Bienvenue dans le monde de la musique. Je t'ai écouté avec plaisir. » Voilà une harmonie qui berce. C'est très romanesque, me dit-il, avant de se mettre à fredonner « Atharzelt di Sahara, zini muarjin toufir. » Ô toi, gazelle du Sahara, rare est ton charme, ton éclat. Ce qui avait le plus ému chez les Freddam, l'homme le plus fier de la terre, ce fut d'entendre le maître le citer. Sensible et surpris, il savoura ce moment pendant lequel il ne voyait rien qui pût le flatter davantage. À cette deuxième heure de sa passion, il était loin d'imaginer que bientôt il serait placé parmi la plus haute élite de la musique kabyle. Puis Slimane Azem, continua chez les Freddam, nous a invités, Achlef et moi, à prendre un pot dans le café du quartier. Au comptoir, il a commandé 3 whisky. Quand je lui ai fait part de mon abstinence rigoureuse par rapport à la consommation d'alcool, il a répliqué par une remarque ironique. « Les spiritueux donnent de l'énergie et de l'inspiration, dit-il en buvant délicatement une petite gorgée de son whisky. Oui, tu as raison. Incontestablement en Kabylie, il y a des femmes d'une véritable beauté, fit-il observer, en regardant Achlef comme pour lui vanter le charme de nos filles. Le compliment de Azem le toucha par sa spontanéité, mais aussi parce qu'il venait d'un maître qu'il avait toujours admiré. Je ne pense pas que Slimane se rendit compte du véritable honneur qu'il me fit en citant ces 2 vers de ma chanson, ni de la joie que j'eus pendant la conversation d'1 heure que nous avons eue ensemble. Malheureusement, je n'ai plus eu l'occasion de rencontrer ce gentleman kabyle, me dit Shérif. De quoi avez-vous parlé, lui demandai-je. Naturellement, nous avons d'abord parlé de musique. Nous avons évoqué la réaction de nos familles à cet art, considéré par la génération de nos parents comme un métier de fripon et de fainéant. La plupart, me dit Slimane, ne comprendraient jamais les raisons qui pouvaient pousser un homme, et de surcroît une femme, à être joueur de tambour. Dans un sens, nos parents ont raison quand on considère le temps passé et le revenu que cela rapporte. Ensuite, nous avons abordé la question de la censure. Nous nous sommes peu attardés sur ce sujet. Chacun savait que la France n'allait pas permettre des enregistrements ayant une ambiguïté politique. Achlef a essayé de parler de la stratégie de la Fédération de France, du FLN, mais la prudence nous a obligés, Slimane et moi, à répondre avec beaucoup de réserve. À l'époque, on gardait ses avis pour soi, car la DST avait placé ses agents un peu partout dans les quartiers arabes. Chez Freddam marqua un moment de silence, comme pour demander à sa mémoire de reconstituer l'instant passé avec une des plus grandes icônes de la chanson kabyle. La pause dura de longues secondes, pendant lesquelles il me paraissait plongé dans l'atmosphère du début de ses succès.
Il soupira profondément et reprit la parole. Comme je te disais, il me complimenta sur ma mélodie, souhaita longue vie à ma carrière, me donna quelques conseils et me dit plusieurs autres choses dont je ne me souviens nullement. En fait, nous avons surtout parlé de notre pays, de la lutte révolutionnaire, des massacres de plus en plus sanglants commis par l'armée française, des grèves du 5 juillet et de sa détention en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au moment de nous séparer, continua-t-il, un ami tunisien est venu nous saluer. Nous l'avons évidemment félicité pour l'indépendance de son pays. Sa réponse fut spontanée et chaleureuse. Au plaisir d'une célébration rapide de l'indépendance de votre pays. C'est seulement ce jour-là que j'ai commencé à envisager sérieusement l'indépendance de notre patrie. Néanmoins, je ne pensais pas que la guerre allait durer 7 ans et demi et ôter la vie à 1,5 million de nos compatriotes. En rentrant chez moi, j'ai compris pourquoi tout le monde avait un grand respect pour Slimane Azem. Ses mots et sa poésie à la fois symbolistes, réalistes, voire même romantiques parfois. Outre son éloquence, sa sagesse et son intelligence, j'ai trouvé en lui un farouche patriote et incontestablement un très grand auteur. Il a chanté l'exil comme personne d'autre de sa génération ne l'avait fait. Avec les sauterelles, l'hirondelle, le bœuf, le crapaud, il a su exprimer subtilement les mots de la colonisation, l'immigration, l'amitié, des relations familiales et notre société. Certains de ses poèmes avaient été interprétés sans équivoque comme de sévères critiques de la politique des gouvernements successifs des années 60. Ce n'était pas un hasard si dans les années 70, Pathé Marconi lui avait décerné un disque d'or. Un homme bien posé, jouissant d'une énorme considération, dit-il en regardant vers la fenêtre dans un silence respectueux, comme pour revivre les images de ces moments passés avec lui et revoir le décor du café où il l'avait rencontré pour la première et dernière fois. Ce n'était pas par hasard si dans les années 70, Pathé Marconi lui avait décerné un disque d'or. Un homme bien posé, jouissant d'une énorme considération, dit-il en regardant vers la fenêtre, dans un silence respectueux, comme pour revivre les images de ces moments passés avec lui et revoir le décor du café où il l'avait rencontré pour la première et la dernière fois. Il est regrettable que l'État algérien ne l'ait pas compris et l'ait privé de sa terre natale. D'ailleurs, même si je ne l'ai plus revu, je crois savoir qu'il a eu du mal à surmonter son exil forcé par les circonstances et les on-dit. Pour mémoire, je voudrais ajouter qu'à la suite de sa chanson Faraya Jarad Thamurthiou, Sauterelle, allez-vous-en de mon pays, il fut assigné à résidence dans son village. Enfin, son indignation et sa colère sont venues de la spoliation de ses biens par le gouvernement boumédienne et de toutes les rumeurs infondées qui couraient sur son passé de patriote. Il a été surpris par la désinvolture des dirigeants de notre pays, qui avaient interprété certaines de ses chansons comme antipatriotiques. Je crois même qu'il a adressé une lettre de mise au point au ministre algérien de la Culture ou des Affaires étrangères. Le succès de Nadia avait changé sensiblement le comportement artistique de Chérif. Il devint plus confiant dans sa musique et ses écrits, et l'accueil dans le studio Pathé Marconi était infiniment plus chaleureux. Au début de l'année 1957, la torture en Algérie commençait à être mise au grand jour et à être dénoncée, notamment par le lieutenant Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui venait de terminer son service militaire dans la région Est. Il l'avait effectué sous les ordres du général de Bollardière. Cet officier supérieur avait non seulement approuvé les déclarations de JJSS, mais, contrairement au général Salan et à ses semblables, il n'avait jamais cru à une solution militaire en Algérie. L'arrivée des mauvaises nouvelles en provenance d'Algérie, devenue quasi quotidienne, perturbait Cherif Reddam dans son inspiration. Mais comme toujours, l'inaction le culpabilisait, et dès la commercialisation et le triomphe de Nadia, il ébaucha le premier jet de Djurdjura, avec une grande rigueur et la détermination d'égaler, voire de dépasser le succès de sa deuxième chanson. J'avais choisi ce sujet pour affirmer, à ma façon, l'amour que pouvait porter un citoyen à son pays, sans pour autant que le message soit politique. Heureusement, le bureau de la censure ne l'a pas interdit, me confia-t-il. Ce succès de Nadia, il le devait en partie à sa voix douce, qu'il avait appris à travailler avec les musiciens du studio Pathé Marconi. Tout le monde était étonné par cet homme d'une trentaine d'années, infatigable, calme et d'une sagesse digne d'un homme de la cinquantaine. Il m'arrivait de rester éveillé toute la nuit sans me soucier de l'heure ou de la lassitude. Je maniais et remaniais les vers de telle ou telle chanson. Le lendemain, au travail, tout le monde était convaincu que j'avais fait la fête toute la nuit. Une fois content des paroles, il me fallait songer à composer la mélodie. Pour cela, je dois avouer que, sans aucun doute, les cours pris avec le grand poète et chef d'orchestre tunisien Mohamed Jamoussi m'ont été d'une très grande utilité. Un éclair de bonheur passait dans ses yeux avant de poursuivre la description des sentiments qui l'animaient et le faisaient flotter dans la musique des mots et l'harmonie des airs. Pour Djurdjura, Nadia, comme pour Étoile, toutes les trois enregistrées le même jour en mars 1958, son imagination allait souvent faire un tour dans son village.
Entièrement coupé du monde, il se voyait assis sur un rocher, souvent au coucher du soleil, dominant les vastes champs de marguerites jaunes et blanches, avant qu'un événement vienne le réconforter dans sa paisible solitude. Il fut attiré par la grâce de deux papillons voltigeant dans un silence majestueux, avant d'atterrir l'un sur une fleur bleue, l'autre sur une fleur jaune citron, quelque peu amollie par le soleil du début du printemps. Chérif admira le battement de leurs ailes, observa la beauté de leurs couleurs, avant de les saluer et de les voir continuer leur chemin sans le moindre souci du monde. Comme pour agrémenter ce moment sublime, un pinson, perché sur un olivier, chantait inlassablement son refrain. Les papillons hors de vue, Khaddam regarda les feuilles des lilas, à côté d'un jeune grenadier en fleurs, tout en écoutant des oisillons pépiller. Puis se retourna vers les petites maisons en terre où il imaginait une jeune fille que son esprit peignait progressivement pour arriver à tracer le portrait de Nadia, dont l'âge se situait entre 17 et 19 ans. Dans sa solitude romanesque, il l'admirait, il l'embellissait, il s'émerveillait devant l'élégance de sa silhouette, il la voyait habillée d'une robe kabyle colorée et coiffée d'un foulard orange clair et jaune doré. Il s'arrêtait sur les franges qui lui couvraient gracieusement le front, ajoutant ainsi au visage de sa créature un degré de splendeur fascinante. Il la regardait avec un plaisir mêlé d'affection, comme on regarde la beauté naturelle d'un joli œillet des poètes. Il la voyait tenant à la main des coquelicots. Il fermait les yeux un moment, écouta le chant des oiseaux, mêlé à une voix d'enfant qui n'avait rien de celle de son héroïne aux joues roses, aux lèvres généreuses et au sourire quelque peu naïf. Une personne pleine de pudeur et de charme. Une mélodie traditionnelle fredonnée par la voix douce d'une jeune fille traversa, comme par magie, le silence pour arriver à son oreille. Il se soumettait à la tendresse qui continuait à le bercer, regardait au loin et apercevait dans un champ la silhouette d'une jeune femme qui semblait jardiner tout en entretenant sa beauté. Qui était-elle ? Quel âge a-t-elle ? Peu importe. Mirage. Il frémit. Il reprit ses esprits. Jouissance et volupté d'un artiste rêveur. S'adressant à Dieu, il lui demanda de garantir à cette belle créature l'une des meilleures places du paradis et de la rendre heureuse et aussi pour la remercier du bonheur qu'elle donne à son entourage par sa présence. Il continua à vivre en silence de longs moments que lui inspirait la nature pour peindre en paroles cette âme, ce cœur qui sera la fontaine poétique et la nymphe pour qui il écrira et chantera. Il laissait libre sa tête et ses idées suivre leur cours romantique sans gêne ni tabou. Il décida alors de la rareté de cette figure, ses yeux noirs entourés d'un trait discret de k'hol. Une délicieuse rougeur des lèvres ornant une bouche généreusement charmante lui donnait cette beauté inégalable de Nadia. Au lendemain de son enregistrement, j'étais loin de penser que ce prénom allait être adopté par d'innombrables familles de l'époque et de nos jours. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une femme médecin qui m'a appris avec émotion que son père lui avait donné le prénom de ma chanson, parce qu'elle était née le jour où il avait entendu pour la première fois Nadia. C'est dans cette forme concentrée dans le temps et dans mon esprit que je puisais la sagesse, l'inspiration essentielle et les thèmes de ma poésie, conclut-il avec sa légendaire modestie. Le solide cordon ombilical qui relie la majorité des Kabyles à leurs montagnes, à leur origine, à leur identité et à quelque chose d'indéfinissable se met à résonner dès qu'on parle de nos régions respectives, de nos villages ancestraux ou simplement des échos mélodieux de nos langues maternelles. Pendant que le commun des mortels ressent ces émotions sans pouvoir trouver les mots pour les traduire, Chérif Khaddam, lui, a eu la chance d'être doté de cette extraordinaire capacité. Ô toi, pays où nous sommes nés, pays de neige et d'air purifié, nous sommes ta seule famille. T'aimer est un devoir sacré. Nous t'adressons notre adoration et nous implorons ta bénédiction. Nous ne pouvons cesser de t'aimer. أيخالي يغدي جان ثامورتن الهوى ذو ذفل إذن كنيت سعد ذي مولان نسعى لحقك من حمل كلاس نتسكم دسلام عندنا اللدن السيول. Lors de nos différents entretiens, je voyais quelquefois une tristesse se dessiner sur son visage à la pensée de la détérioration de sa santé. Sa voix prenait un ton touchant, mais vite, l'orgueil reprenait le dessus et se résignait à la destinée fixée par les hasards de la vie et par le bon Dieu. Passé ce moment de nostalgie qu'il a si bien traduite dans Roh Azman Roh, la cordialité de son cœur se révélait de nouveau sur son visage, comme pour dépeindre la gravité de l'expérience amère vécue depuis le début de sa maladie. Un jour, je lui ai fait part d'une réflexion sur les blessures morales et physiques. La souffrance n'est ni sectaire, ni revancharde, lui dis-je. Tout à fait, me répondit-il.
الطيط نديامات ومليحة الطيط تزجي تقرد قبيليين نديامات ومليحة الطيط نديامات ومليحة الطيط تزجي تقرد قبيليين دب اسمي غين مفارق قولوا لي حب يغنين دب اسمي غين مفارق قولوا لي حب يغنين نديامات ومليحة الطيط نديامات ومليحة الطيط تزجي تقرد قبيليين نديامات ومليحة الطيط نديامات ومليحة الطيط تزجي تقرد قبيليين سب اسمي مفارق قولوا لي حب يغنين سب اسمي مفارق قولوا لي حب يغنين يا فنض الشعرى ادمغ غير الشفور الزد غاضي ما دنا ادرغي تجغفلن يا فنض الشعرى ادمغ غير الشفور الزد غاضي ما دنا ادرغي تجغفلن في اللامور يتغض ولا كل شيء يحوب الخطر في اللامور يتغض ولا كل شيء يحوب الخطر نديا الورد مي يفسع ثيني فزنفت المزين في بحيرة الزين والبهجة إذا قدام يظنين نديا الورد مي يفسع ثيني فزنفت المزين في بحيرة الزين والبهجة إذا قدام يظنين يقول أنا ذا مقياس أرض صباح في غيرهم يقول أنا ذا مقياس أرض صباح في غيرهم نديس اسمي ما تغني قاد غزات ذق الصحراء الزيني مورجن توفيق في اللام خدم غي سفرة نديس اسمي ما تغني قاد غزات ذق الصحراء الزيني مورجن توفيق في اللام خدم غي سفرة كل يوم غرب يتعني غالخير تنسوغارة كل يوم غرب يتعني غالخير تنسوغارة مرحبا عقلا غادي اللي ستمور تتبان ذيل بالصيفة في مليل الدام زوار والثول ميناد مرحبا عقلا غادي اللي ستمور تتبان ذيل بالصيفة فرقت وني مذوني ومن متروح الحاجة فرقت وني مذوني ومن متروح الحاجة نديا غادو مليحة الطيب نديا غادو مليحة الطيب تزيد قرد قبيليين نديا غادو مليحة الطيب نديا غادو مليحة الطيب تزيد قرد قبيليين ذب اسمي غير مفارق قولوا ريح وطايرين ذب اسمي غير مفارق